Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la première guidance de l'année 2025, donc celle du jeudi 2 janvier 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles. Je ne partagerai pas mes ressentis aujourd'hui, juste pour prendre quelques secondes pour souhaiter à tout le monde une belle année 2025. Plein de projets, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de belles choses. Et puis, comme rien n'est parfait, on peut souhaiter que les épreuves nous soient porteuses d'apprentissage, nous aident à grandir. Voilà, donc une belle année à tout le monde. Et on va voir si on a un premier message avec l'oracle des rêves. Ah tiens, j'avais dit que je changerais le tapis. Ben, je le ferai un petit peu plus tard. Alors, est-ce qu'on a un premier message pour ce jeudi ? Avec l'oracle des rêves. Et on a la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Donc on part sur des échanges, du partage, mais aussi déposer des choses, se libérer. Alors, la communication, toujours parce qu'il y a toujours des résidus de communication qui peuvent être un petit peu brutales, un petit peu faussées aussi, parce que on a des émotions assez fortes et que du coup ça perturbe un peu la communication, aussi bien dans ce qu'on entend que dans ce qu'on ressent, que dans ce qu'on donne, transmet. Donc communication, attention à la communication, faire en sorte qu'elle soit plutôt douce, même si on a des choses à dire, on peut les dire. Et d'ailleurs je pense que les messages passent mieux quand ils sont dits calmement. Mais visiblement, il y a quand même des choses à dire et des choses qui préoccupent. Donc, c'est un encouragement à déposer. Alors, est-ce qu'on a des messages avec l'oracle des connexions spirituelles ? Pas, hein. On en a un. Là où le vent me porte. Donc on parle de laisser aller, de lâcher prise, qui va bien avec la communication d'ailleurs, puisque ça permet aussi de lâcher prise. De ne pas non plus trop se tracasser, trop être dans le mental, parce que tout a une explication. Tout a un sens. C'est peut-être aussi une question de temps. Donc il faut être prêt. Et puis que aussi les conditions soient réunies pour
Alors pour plein de choses. Donc on demande là de lâcher prise et de voir un petit peu où tout cela mène. C'est aussi, aussi une question d'audace aussi. Le fait aussi de tenter si on a des idées, des envies. Alors, on voit clair dans une relation pour ce mois de janvier. On a une indication temporelle claire. Donc, pour ce mois de janvier, on voit clair dans une relation. Par contre, c'est une relation qui... Alors, comment le dire qui peut être toxique, mais toxique plus. Donc avec tout ce qui va avec, les menaces, les insultes, le harcèlement. Donc ça peut être une relation soit qui a dégénéré, soit qui est toxique depuis le début et puis on ouvre les yeux ou on a pris une décision. Ou... Mais c'est quelque chose qu'on... C'est une relation qu'on redoute, voilà. Une relation qu'on a fini par redouter. Donc il faut se méfier, il faut peut-être faire les choses d'une manière stratégique. Se pardonner aussi dans le sens où certainement que certains culpabilisent de s'être mis dans une telle situation. Et pour pouvoir passer à autre chose, il faut être capable de se dire que le problème ne vient pas forcément de soi, mais de l'autre. L'autre peut être aussi très fort pour faire culpabiliser, peut-être. Il y a peut-être aussi de la perversité. Bref, on est sur une relation là qui est pas saine du tout. Et on nous dit qu'on ouvre les yeux sur cette relation. Ça peut être pardon, quelque chose de plus léger. Par exemple, une relation où on se rend compte que finalement y en a qu'un qui se préoccupe, il n'y en a qu'un sur les deux qui se préoccupe de l'autre. L'autre parle toujours de soi, parle toujours de lui, pardon, ou d'elle. Ne prend peu de nouvelles, ou alors quand il ou elle prend des nouvelles, on se rend compte que c'est plus pour parler de lui ou d'elle, enfin voilà. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, c'est une relation importante ou qui a eu son importance ou qui a duré peut-être aussi. Parce que c'est quelque chose qui a son importance, voilà. C'est pas j'efface le numéro de quelqu'un parce que ça saoule. C'est quand même plus fort que ça. Bon, on nous parle encore de la santé, donc un déplacement, alors peut-être encore une fois pour une consultation, pour un rendez-vous. En tous les cas, là on n'est plus seul dans l'histoire, on partage
des choses avec les autres. Donc on partage peut-être des résultats, des examens, des résultats des examens, pardon, des ressentis. On est plus ouvert. On est un peu plus dans le partage. Alors ça peut être aussi par obligation, parce que certaines personnes, y compris des spécialistes, etc., demandent des informations. Certaines personnes, familles, proches, peuvent demander aussi des comptes, entre guillemets, parce que ils s'inquiètent. C'est un petit peu compliqué parce que en même temps on a envie de garder des choses pour soi, mais en même temps il faut partager, et on est bien conscient que le partage aussi peut être bénéfique et faire du bien aussi. Mais c'est dur, c'est dur. Du mal à dire les choses, du mal à... Même là, j'ai du mal à parler. C'est comme si on avait envie, mais que ça avait du mal à sortir. On demande de lâcher prise par rapport à un déplacement, par rapport à un déplacement ou... Ouais. On demande de lâcher prise, on demande de garder confiance. Les choses devraient bien se passer. Alors, on a quelque chose qui s'est alors comme ouvert, donc on a comme une porte qui s'est ouverte, une possibilité, une opportunité qui s'offre, qui permet de... Il y a comme quelque chose qui se déverrouille, qui se débloque. Pardon, certainement une réponse ou une communication avec une structure. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. En tous les cas, on a une communication avec une structure, donc une structure administrative. J'ai le sentiment qu'on a attendu cette réponse, voire même qu'on a eu auparavant des réponses défavorables. En tous les cas, quelque chose qui a retardé, il y a quelque chose qui coince, qui ralentit, qui freine, qui empêche de... Donc je pense qu'il doit y avoir il y a dû y avoir un blocage. Alors, il y a dû y avoir un blocage, ou alors le blocage va de nouveau arriver. C'est comme si on avait... on avance et puis on recule, on avance et puis on recule, on avance et... Bon, voilà, c'est le sentiment que ça me donne par rapport à certainement un projet, alors un projet professionnel, un projet personnel. En tous les cas, on a une structure dans l'histoire et on a comme une structure qui est un petit peu... comment dire, comme décisionnaire, c'est-à-dire que sans cette réponse, sans cette communication, on ne peut pas avancer. Donc cette communication, un coup elle est ouverte, un coup elle est fermée, un coup elle est ouverte, comme si on avait un coup une réponse positive, ensuite une réponse négative, etc.
il se peut qu'il y ait plusieurs structures. Peut-être qu'une donne le feu vert, l'autre ralentit. Voilà, il y a quelque chose à démêler, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas... qui manque... c'est très factuel en même temps. Oui, non, comme si on a le sentiment un petit peu de ne pas être considéré en tant qu'individu, en fait. Comme si on n'était qu'un numéro ou un dossier sur un bureau. Ou... Voilà, on a ce sentiment-là. Bon, en tous les cas, il y a des blocages où il y a eu des blocages, où il va y avoir des blocages dans une situation, mais l'issue est favorable parce qu'on a là de nouvelles aventures qui se profilent. Donc, un nouveau départ dans quelque chose, ou alors la possibilité de continuer d'avancer dans quelque chose qui est déjà entrepris. Et puis, on manque d'informations, c'est-à-dire que comme si tout n'était pas fini. C'est-à-dire qu'admettons, si là on a une réponse négative par rapport à quelque chose, ça va encore bouger. Ça va encore bouger, puisque l'issue est favorable. Et on a une protection, il y a une aide dans la situation de l'invisible. Et on ne sait pas tout. On ne sait pas encore tout. Ok, alors. Donc là, on a une relation. Alors, forcément, on a la trahison, on a les disputes en même temps. Hein. Donc on a, puis là on a les relations aussi. Donc on a une relation qui a été compliquée. Ça peut être une relation, forcément ça donne à penser qu'il s'agit d'une relation amoureuse, une relation de couple. Mais après, pourquoi pas, ça peut être aussi une relation avec la famille, avec un proche, une relation amicale. En tous les cas, on a quelque chose qui demande de la patience parce qu'il y en a un des deux, voire même les deux, qui manque de confiance et qui n'est pas en accord avec soi-même, avec lui-même, pardon. Donc on a quelqu'un qui n'est pas aligné, ou il y a quelque chose qui est des doutes, il y a des doutes, on doute, on n'est pas serein, on n'est pas sûr, et peut-être du coup qu'on accuse l'autre, ou que on coupe la communication parce que on ne se sent pas suffisamment à l'aise ou assez confiant, ou il y a quelque chose de l'ordre de s'aimer soi-même, l'amour de soi, qui fait que qui complique en fait une relation. Voilà. On demande de la patience dans cette situation et on demande de quelque part se réinventer, se dépasser. Donc on a un travail à faire sur soi dans une relation pour harmoniser un peu, aligner, rééquilibrer un petit peu la relation. On nous parle encore de la santé et on nous parle encore de communication par rapport à la santé. Alors là, par contre, on nous parle de travail. Donc, on nous parle d'une situation professionnelle. Ok. On nous parle d'une situation professionnelle qui prend la tête. Qui demande... alors, c'est soit une communication tendue au niveau du travail ou compliquée. Ou alors, on a affaire à un employeur qui exige beaucoup, qui donne peu. Ça peut être ça, ça peut être
communication entre collègues qui est compliquée, tendue. On se sent seul, on se sent isolé, on a l'impression de ne pas avoir de soutien. Peut-être même qu'on a l'impression d'être à la limite de ce qu'on peut encaisser. Donc on se demande peut-être s'il faut mettre fin à quelque chose ou comment, ou si on ne peut pas y mettre fin ou qu'on n'a pas forcément envie d'y mettre fin, comment on peut gérer la situation. On nous dit là que ce n'est qu'une étape. On nous dit là qu'on a la chance qui va arriver, la chance qui va tourner. Donc certainement une opportunité, quelque chose à saisir, une occasion, une communication, un soutien. Donc c'est comme si on devait rester en veille malgré les difficultés, parce que parfois quand on croule sous les difficultés d'une situation, surtout si on est très émotif, ou qu'on traverse un moment de fatigue ou d'épuisement physique aussi, où on a l'impression d'être dépassé et du coup on ne pense plus qu'à ça et on ne fait pas attention à ce qui se passe autour. C'est comme si là on nous demandait finalement de ne pas se préoccuper de la situation actuelle ou d'essayer de prendre de la distance avec ça, mais par contre de rester attentif parce qu'il y a autour une opportunité à saisir. Ça peut être une personne qui peut apporter de l'aide, qui peut aider à communiquer, qui peut apporter une solution. Ça peut être une solution concrète, quelque chose de factuel, un événement, quelque chose qui s'est produit, qui se produit. Donc là, on a une communication difficile ou compliquée au travail. Et on nous dit aussi qu'il faut communiquer, mais comme les émotions prennent le dessus, ça semble difficile. Et on nous dit aussi, là où le vent me porte, j'ai l'impression que ça s'applique aussi à cette situation, dans le sens où ce qui se passe actuellement n'est qu'un mauvais moment à passer, même si ça prend la tête, hein. Je sens que ça prend la tête, ça fait pleurer, ça énerve, ça nous met dans tous nos états. Malgré tout, ce n'est qu'un mauvais, c'est un moment. Et il faut ne pas rester centré sur cette situation, pas focus sur cette situation, mais ouvrir un petit peu le champ de vision. Ok, alors est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Alors on en a deux. On a l'abricot franco. Alors justement, attention, parce que ça parle de communication. J'unis le cœur à mon franc-parler pour un noyau relationnel solide. Donc là, on nous parle de communication. Donc, faire attention à la communication. Encore une fois, attention aux mots utilisés. Attention à ce que les émotions ne prennent pas le dessus et que du coup, on a une communication faussée. Ça semble important. Communiquer avec douceur semble important. Communiquer avec douceur, mais dire les choses. Donc il y a deux choses importantes. Dire les choses, mais avec douceur. Et puis on a indigo clarté. Ferme les yeux et tu verras. C'est un temps de pause. Hein. Un temps de pause, mais attention, ne pas en fermant les yeux et en se concentrant un petit peu sur ce qui se passe autour de soi, etc. À ne pas se laisser submerger par le mental. Donc là, c'est plutôt, on parle plutôt de méditation et de lâcher prise plutôt que de réfléchir à une situation. Hein.
Ok, merci pour votre écoute. Encore une belle année. Et puis on se dit à vendredi.